na yo. Totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo Yahweh. Lokola bendele na likolo. Est-ce qu'on peut le dire bien? Biso totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Totomboli kombo. Je vais te toucher cet après-midi. Oh, ngana simba yo. Yahweh. Oh, je veux t'adorer. Seigneur, je veux. Moi, je veux t'adorer. Seigneur, je veux. Moi, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir. Moi, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Moi, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Moi, je veux voir ta gloire. Moi, je veux voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'élever. Moi, je veux te toucher. Te toucher. Moi, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. Moi, je veux te toucher. Moi, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Moi, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux t'élever. Seigneur, je veux t'élever. Moi, 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 je veux voir ta gloire. Montre-nous ta gloire cet après-midi. Moi, je veux voir ta gloire. Moi, je veux te toucher. Seigneur, je veux te toucher. Moi, je veux te toucher. Moi, je veux voir ta gloire. Non, on va d'abord écouter les résultats. Ensuite, tu viens, on va prier. Rendez-vous. Et j'ai pris les rendez-vous. Rendez-vous. Après 1 mois. Et ils m'ont donné la date après 1 mois pour le rendez-vous. Nalingi na mona bikambo na yo yaya. Nalingi na mona pekembo na yo. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Voilà pourquoi je viens dire à une personne qui est au milieu de nous. Mettons notre espoir en Dieu. Mettons notre espoir en Dieu. Amen. Dieu est au-dessus de tous les appareils. Je suis venu encourager quelqu'un pour dire
quel que soit le problème que tu as, mets ta confiance en Dieu. Amen, 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 amen. Le ministère de Femmes Victorieuses, c'est un ministère qui a commencé il y a 2 ans passés. Je me rappelle de la première réunion que nous avons eue, c'était dans l'autre salle. C'était un certain 18 mars 2007. 2018, pardon. Dieu nous a fait énormément du bien depuis la création de ce ministère. Et ce ministère a été créé pendant qu'on était en train de passer des moments très très difficiles. Le Seigneur m'a dit une fois, il m'a dit, tu es une femme victorieuse. Alléluia. J'ai dit comme Gédéon, j'ai dit, moi, vaillant héros, c'est pas possible. C'est lorsque toi tu passes par des moments difficiles que le Seigneur te mandate par exemple pour aller prier pour quelqu'un. C'est lorsque tu passes par des moments difficiles que le Seigneur te donne une parole pour t'encourager. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit que tu es une femme victorieuse. Non seulement tu es une femme victorieuse, mais tu vas aller avec cet évangile. À l'époque, je me souviens, on n'était pas ici, on était encore au Canada. Il m'a dit, tu vas créer un ministère, et je ne savais même pas comment est-ce que ça allait commencer. Et j'ai partagé la vision avec le pasteur Rock. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu me met à cœur. Il m'avait donné le verset qui est dans Romains 8, 37, qui dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes les situations que tu passes, tu es plus que vainqueur. Donc, lorsque on a eu ce message, on a commencé à écrire parce que c'était un message que Dieu avait mis dans notre cœur. Et on se demandait comment est-ce que ça allait commencer. Par où est-ce que ça allait commencer. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent de fois où on ne sait même pas par où commencer parce que quand tu te regardes, tu dis, mais alléluia. Ensuite, nous avons obéi à ce que le Seigneur avait mis en notre cœur. Nous avons commencé la première réunion, c'était dans la salle à côté de notre sœur, maman Monique. Et ce ministère a comme vision de former des femmes, de former des femmes, premièrement pour que les femmes puissent retourner aux pieds de Jésus. Alléluia. Retourner aux pieds de Jésus. Pourquoi retourner aux pieds de Jésus? Parce que nous nous rendons compte qu'en ce temps de la fin, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Et lorsque je parle de femmes, je parle aussi des hommes parce que, comme j'ai dit tantôt, les femmes, les hommes aussi sont épouses de Christ. Alléluia. Revenir auprès de Jésus, c'est ça le premier point. Et le deuxième point, c'est aider la femme à marcher dans la victoire, malgré les combats. Alléluia. Marcher dans la victoire, ça veut dire avoir un langage de vainqueur. La Bible dit que le faible dit ce qu'il est, que les pauvres disent ce qu'il est. Donc à partir d'aujourd'hui, change ton langage. Si tu es là, tu dis toujours, change ton langage. Parce qu'une femme victorieuse, un homme victorieux, c'est celui qui a un langage de la foi. C'est celui qui déclare toujours que tout va bien. Que tu vois ou pas, dis toujours que tout va bien. Amen. Tout va bien. Que tu aies mangé ou pas, tout va bien. Que tu aies l'argent ou pas, tout va bien. Le troisième point, c'est d'aider la femme esclave à sortir de l'esclavage. Amen. Quand on dit esclavage, nous voyons beaucoup de phénomènes en ce moment. Et beaucoup de femmes sont devenues esclaves. Esclaves, non seulement de la mode et de toutes ces choses-là, mais ils sont aussi esclaves de système, esclaves de famille, esclaves de mari, excusez-moi si vous êtes là, esclaves, donc ils sont esclaves. Ils ne savent pas avancer avec le Seigneur parce que quelque part, ils sont dans un cocon. Mais le Seigneur nous a appelés pour pouvoir être libres. Amen. Je veux souligner que la liberté ne veut pas dire l'impolitesse. Amen. La liberté, ce n'est pas l'impolitesse. La liberté, c'est d'abord dans ton esprit que tu dois être affranchi. Amen. La liberté, ce n'est pas le féminisme, non. Donc ça veut dire que les femmes qui veulent se mettre égales aux hommes, je l'ai dit du haut de la chair, moi je ne peux pas changer l'évangile. La Bible dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Et cette position-là, nous ne pouvons pas la changer. Alléluia. Nous laissons chacun à sa place, chacun à sa position. Mais lorsque je parle de la liberté, je parle de l'affranchissement de l'esprit.
Tu n'es plus esclave de choses, de la peur, de la crainte, de famille, de ceci, du système. Non, tu es libre. Christ t'a affranchi pour vivre dans la liberté. Alléluia. Et le quatrième point, c'est aider les femmes à parler de Jésus tout autour de nous. Parler de Jésus. Femmes, à combien de personnes nous sommes aujourd'hui au mois de mars? On dit le mois de droit de la femme. Mais dans ce droit-là, il y a aussi l'évangélisation. Il y a le salut des âmes. Combien de âmes on a déjà gagné? Combien de personnes on a déjà parlé de Jésus? Je viens réveiller une femme pour dire, parle de Jésus tout autour de toi. Amen. Si tu ne sais pas, dis ne fût-ce que pour ce qu'il a fait dans ta vie. Parle de Jésus. De toute façon, je dis, lorsque tu rencontres Jésus, ah, tu as un témoignage. J'ai dit, tu as un témoignage. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des femmes victorieuses dans ce lieu? Ah non, moi je ne l'ai pas senti. Alléluia. Je ne l'ai pas senti de tout. Mais vous savez, quand on dit femme victorieuse, ça veut dire quand on me donne le nom de Jésus, tout à moi tressaillit. Tout à moi doit bouger. Tout à moi doit bousculer les choses tout autour de moi. Et on chante, on adore, on loue le Seigneur, on dirait on n'est pas là. On dirait on n'a pas envie. Mais j'ai béni le Seigneur pour ce thème. Parce qu'on dit prier jusqu'à... J'ai dit Seigneur, prier jusqu'à... On va d'abord bénir le Seigneur. Merci Maman Bénie. Merci pour la confiance. Merci Pasteur Roch. Parce que ce n'est pas facile de laisser la chair et de donner ça à quelqu'un d'autre. Si on m'a fait l'honneur, en tout cas que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse cette assemblée et que cette assemblée puisse aller encore au-delà. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je bénis ta grandeur, je bénis ta présence. C'est vrai, toi tu veux parler. Parle-nous. Seigneur, c'est toi qui es la parole. Quand toi tu ouvres la bouche, Seigneur Jésus, on ne peut que obéir. On ne peut que dire, ainsi dit l'Éternel, ainsi soit-il. On ne peut que te dire, Amen, Père. Papa, dispose nos cœurs, nos pensées. Ramène tous nos pensées de voyage à l'obéissance de la parole. Et que toi seul, tu te glorifies dans ta parole. Et que toi seul, tu agis au-dedans de nous parce qu'on a besoin de toi. Parce qu'on a besoin que tu fasses quelque chose. On a besoin, Seigneur, que tu nous touches. On a besoin, Adonai, Seigneur, que tu réveilles quelque chose au-dedans de nous. Et je prends l'autorité, je brise et je détruis tout esprit qui n'est pas de toi. Tout esprit de doute. Tout esprit qui peut rejeter la parole. Tout esprit qui peut voler la parole. Que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je proclame celle la gloire et la présence de Jésus-Christ dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. Quand on m'a dit prier jusqu'à... J'ai dit, ouf, qu'est-ce qu'on va donner au peuple de Dieu? Oui, prier. On peut prier. On sait nous tous qu'il faut prier. On sait nous tous que la prière, elle est très importante. Mais quand j'ai vu les passages que maman a mis dans le flyer, j'ai dit, ça c'est autre chose. Ça, Dieu veut autre chose.
Dieu veut nous montrer autre chose par rapport à la prière. Dieu veut nous apprendre quelque chose. J'espère que chacun de nous a eu le temps quand même de méditer cela. Parce que si on a donné ça dans la fleur, c'était pour qu'on puisse quand même lire, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse savoir vraiment pourquoi Dieu veut nous amener à cela. Prier jusque, on peut dire oui, nous allons utiliser l'histoire de cette femme, cette veuve. Elle allait vers le juge pour plaider sa cause. Elle a tellement harcelé ce juge que le juge a dit, je dois juger quelque chose. Je dois lui donner quelque chose. Mais ici, moi je veux vous amener femmes. Je veux vous amener peuple de Dieu. À savoir que Dieu veut de nous quelque chose d'autre. Alléluia. 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 Parce que nous voyons que la parole que Jésus avait donnée à Jérémie, nous voyons que Dieu a vu tout un peuple. Dieu a vu toute une nation. Dieu a vu ses enfants même qui disent Jésus est Seigneur. Jésus, il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est tout pour moi. Mais Dieu a vu qu'ils étaient loin de lui. Alléluia. Jésus a vu qu'ils étaient loin de lui. Jésus a vu leur cœur. Jésus a vu leur âme. Jésus a vu leur esprit. Il a vu, il a dit rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque dans ce peuple. Il y a quelque chose. Il me dit, Seigneur, mais ils sont loin de ma face. Alléluia. Il a dit, ils sont loin de ma face. Mais bien aimés, nous savons nous tous que la prière, c'est quoi? C'est une communication avec Dieu. Ça ne s'arrête pas seulement à avoir une communication. Parce que si j'ai une communication avec Maman Bénie, ça ne suffit pas. Mais pour vraiment comprendre, pour aller dans les profondeurs, je dois avoir une communion avec elle. Alléluia. Avec Dieu, c'est la même chose. La prière ne suffit pas seulement de communiquer avec Dieu. La prière ne suffit pas seulement de parler avec Dieu. La prière ne suffit pas seulement de savoir que je connais un nom qui s'appelle Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Alléluia. Ça ne suffit pas. Mais je dois avoir une communication, une communion avec lui. Quand on dit communion, ça veut dire qu'on est en train de s'échanger des choses. On est en train de s'apprendre les choses. Ce que Dieu m'apprend, je reçois. Et moi, je dois faire quelque chose avec cela. Mais Dieu a vu que ces peuples, ils sont tellement loin. Loin de moi. Et il a dit, allez chercher. Et malgré qu'ils étaient loin, mais dans le monde, dans ces temps-là, il y avait l'abomination. Alléluia. Il y avait la désolation. Il y avait des cris. Il y avait des pleurs. Il y avait des lamentations. Mais personne ne bougeait. Tout le monde trouvait ça normal. Tout le monde voyait que, ça suffit, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Alléluia. C'est la même chose qu'aujourd'hui dans le 20e siècle qu'on peut dire. On dit aujourd'hui c'est le jour de la femme. Hein, c'est ça, non? Dans le monde. Oui. Dans le monde, on dit c'est le jour de la femme. Mais ce n'était pas le jour de la femme. C'était seulement pour avoir quoi? Quelqu'un peut m'aider dans la salle? Maman Bénie, elle avait dit ça. Alléluia, c'était le droit. C'était pour avoir le droit de la femme. Parce que la femme, on la considérait comme un domestique. La femme, on la considérait que moins que rien. C'était pour avoir le droit de la femme. Ici aussi, dans ce passage, nous avons aussi des droits. Alléluia. On a aussi des droits. Jésus a vu que ces peuples, malgré que je suis là, malgré qu'ils me connaissent, malgré qu'ils ont ma parole, mais il y a la désolation. Il y a vraiment l'abomination totale. Mais il n'y a personne qui s'élève. Jésus a dit, allez même dehors, cherchez les gens qui vont venir se lamenter. Alléluia. Alléluia.
Allez même dehors. Cherchez des gens qui vont venir pleurer. Mais ce n'était pas pour prier. Ce n'était pas pour demander à Jésus, aide-nous. Mais Jésus voulait un peu les réveiller pour savoir. Mais malgré toutes ces choses que vous voyez, personne ne branche. Personne voit quelque chose. Personne ouvre les yeux. Mais allez même dehors. Secouez même quelqu'un qui peut dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Cherchez même quelqu'un dehors, une femme qui va s'élever et dire, moi je vais aller en tout cas me lamenter, je ne sais où. Devant peut-être le juge, devant peut-être le président, devant peut-être les serviteurs de Dieu. Pour dire, mais vous ne voyez pas l'abomination dehors. Vous ne voyez pas ce qui se passe tout autour de nous. Mais il n'a pas trouvé. Alléluia. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Nous devons avoir une communion avec notre Dieu. Et la prière, elle doit être innée au cœur de l'homme. Quand on dit innée, ça veut dire elle doit être incrustée. Elle doit venir dans nos cœurs. Elle doit venir aux profondeurs de nous. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il a voulu. Dieu, il cherche encore une femme. Alléluia. Dieu cherche encore une femme ou deux femmes. Ou plusieurs femmes. Ou encore des milliers de femmes qui vont s'élever. Qui vont se mettre debout. Qui vont aller quelque part. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Jésus cherche quelqu'un qui va monter à la brèche. Alléluia. Monter à la brèche. Aller vers Dieu. Comme lui-même Jésus, il a dit à Jérémie, allez dehors chercher des femmes pour aller se lamenter. Jésus cherche des femmes qui vont monter. Qui vont prier. Qui vont vraiment prendre la place pour les autres. Pour aller plaider. Pour aller plaider. Pour aller intercéder. Alléluia. L'intercession, c'est ça la prière. L'intercession, c'est ça la prière. Ézéchiel. J'ai 45 minutes, donc on ne va pas lire tout le passage. Il n'y a qu'un seul passage qu'on va lire, comme ça on va aller en avant. Ézéchiel 23. Parrain béni. Le pupitre, il est très haut. Mais ça va, c'est bon. Oui. Ézéchiel 23. Excusez-moi, Ézéchiel 22, le verset 30. Je vais demander à la servante de Dieu, Maman Bénie, de lire cela, s'il vous plaît. Je dis au nom de Jésus, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. 30. Oui, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que dans Jérémie, Jésus a dit allez chercher des gens pour se lamenter. Mais ici, Jésus dit il cherche. Il cherche au milieu de nous. Il cherche parmi les femmes. Il cherche ceux qui vont s'élever. Ceux qui vont s'élever pour faire une mur. Pour aller plaider. Pour aller prier. Pour aller intercéder. Mais intercéder pas seulement pour moi. Intercéder pas seulement pour elle.
Parce que nous voyons de nos jours, quand nous disons nous allons dans la prière, moi je vais prier, je rentre dans la prière, je rentre dans le jeûne de prière. Nous voyons que souvent nous venons que pour nous-mêmes. Alléluia. Nous rentrons que pour nous-mêmes. Nous rentrons que pour nos propres désirs. Nous rentrons que pour nos propres chairs. Nous rentrons que pour nos propres ventres. Alléluia. Comme lui dit, vous priez, mais vous n'obtenez rien. Parce que vous demandez mal. Alléluia. Parce qu'on demande mal. On demande au but de satisfaire nos propres désirs. Nos propres besoins. Mais ici, Jésus, il cherche des femmes. Il cherche une femme qui va s'élever. Qui va s'élever pour prier pour les autres. Pour plaider pour les autres. Pour aller se présenter devant Dieu. Pour aller se présenter devant le roi des rois. En faveur des autres. En faveur des autres. Il va aller demander secours. Il va demander miséricordieux. Alléluia. Parce que nous vivons dans un temps très difficile. Nous vivons dans un temps où il y a la rébellion partout. Nous vivons dans un temps où les gens ne veulent même pas la prière. Les gens n'aiment même pas Dieu. Nous vivons dans un temps où les gens acceptent plus le mal que le bien. Nous vivons dans un temps où on voit que même nos enfants, nos propres enfants deviennent rebelles envers leurs parents. Malgré qu'on les enseigne la parole, malgré qu'on leur montre la voie, mais eux ils se lèvent et ils ne veulent pas suivre le chemin. Alléluia. Alléluia. Et dehors on dit, ah regarde l'enfant de tel, tel, tel. Regarde l'enfant de tel pasteur. Regarde l'enfant de tel, tel, tel. Mon frère, mais à la maison on enseigne. À l'église on enseigne. Mais l'enfant est touché par quelque chose. L'enfant est visité par quelque chose. Mais Jésus, il ne veut pas une femme qui va se lever pour aller murmurer, pour aller critiquer, pour aller insulter, pour aller montrer le doigt. Mais Jésus cherche une femme qui va se lever, il va dire non, assez. Je dois aller récupérer l'âme de cet enfant quelque part. C'est ça que Jésus veut. C'est ça que Jésus cherche parmi nous. Ce n'est plus le temps de dire non. On passe notre temps à d'autres choses. Non. C'est le temps de dire moi en tant que femme. Moi en tant que mère. Jésus a dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Mais pleurez pour vous et vos enfants. Il savait le pourquoi des choses. Parce qu'il savait que quand il ne serait plus là, le diable cherchera encore à nous faire retomber comme il avait fait dans le jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Arrêtons d'être dans des distractions. Parce que ce peuple-là était aussi dans des distractions. Malgré les miracles de Dieu. Nous vivons aussi les miracles. Nous voyons aussi des miracles. Regarde déjà même l'exemple de notre maman. Excuse-moi, maman Monique. L'exemple de maman Monique. Ah, Jackie. Oh, pardon, maman. Excuse. Dis-moi ça. L'exemple de maman Jackie. Elle connaît Dieu. Elle sait qui est Dieu. Elle vient à l'église. Elle prie. Elle adore. Elle loue. Elle élève. Mais il y a eu un moment. Le diable a visité. Il y a eu un moment. Le diable a sémé. Qu'est-ce que le diable a sémé? Il a mis le doute. Mais malgré maman Jackie a les armes. Malgré maman Jackie a la prière. Malgré maman Jackie sait que Jésus, mon rédempteur, est vivant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était assise. L'homme de Dieu, la femme de Dieu lui dit, lève-toi. Il y a quelque chose. Il y a un miracle. Elle dit oui, il y a un miracle. Mais ce que moi je cherche, ce que moi je veux, alléluia, je veux voir. Mais Dieu ne veut pas qu'on cherche, qu'on voit. Dieu il dit, crois seulement, tu verras la gloire de
Dieu. Quoi seulement? Fléchis tes genoux. Prie. Va à la brèche. À la brèche, je monte quelque part. Je mets un mur. Donc, je mets un mur entre moi et le diable. Je mets un mur entre le problème et moi. Je mets un mur pour mes enfants. Je mets un mur pour mon église. Je mets un mur pour la nation. Alléluia. Alléluia. Prie pour les autres. Montre la brèche pour les autres. Même si tu pries pour ta maison, il y a quelqu'un dans ta maison qui a un problème. Ne regarde pas seulement, mon mari me fait souffrir. Et ça ne va pas. Et je suis, na kufi na ngai kakalelo, et s'il na keko divorcé. Kangabisaka, ok. Je prends mes valises, je pars. Maman, c'est pas ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé. Il a dit, pourquoi tu me cherches encore dans le tombeau? Je ne suis plus dans le tombeau. Pourquoi tu cours toujours dans le tombeau? Le problème c'est quoi? C'est le tombeau. Le divorce c'est quoi? C'est le tombeau. La tristesse et la haine c'est quoi? C'est le tombeau. Hé, mais lève-toi. Dis Seigneur, tu as dit, je vais piétiner les serpents et les scorpions. Jésus a dit, femme, entre toi et les serpents, je mettrai une inimitié. Tu ne seras plus ami des serpents. Donc moi et les serpents, on a une guerre. Moi et les serpents, on a un problème. Donc quand ces choses arrivent dans ta maison, arrête de pleurer. Dieu ne veut pas que tu pleures. Dieu veut que tu montes à la brèche. Dieu veut que tu montes à la brèche. Pour que tu puisses intercéder en faveur de quelqu'un. Donc quand ce problème arrive, fléchis tes genoux pour ton mari. Prie pour ton mari. Dis au Seigneur, tu as dit, rien ni personne peut me séparer de ce que toi tu as uni. Sauf si vous vivez bien, on reste seulement à copinage. Si vous vivez, il y a qu'à te vendre quoi. Ah ben oui. Ça veut dire qu'il n'a pas donné de dot, il n'a rien fait. On est comme ça. Oui. Lamente-toi, pleure. Même divorce si tu veux, pars même. Va-t'en même. Il faut le faire. Oui maman, c'est vrai. Il faut le faire. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui te lie à lui. Il n'y a rien qui dit que c'est ton mari. Mais vous faites la fornication. Ce peuple-là était aussi dans la fornication. Mais on voyait tout ça, c'est quoi? C'est normal. C'est la vie. C'est les modes. Même le gouvernement nous dit, ça mène, woman. Et c'est légalisé. Vivre ensemble, maman. Et ils ont légalisé ça à la mairie. Donc c'est comme si on est mari et femme. Donc les parents peuvent pleurer, les parents peuvent parler. Dieu en haut peut dire, oh c'est l'abomination. Mais nous on dit, c'est normal. Non maman, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Si tu n'arrives pas, regarde notre maman, elle a fait quoi? Elle est venue demander secours. Elle a dit, non, moi je dois me lever. Je dois aller chercher quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me soutenir. Dieu dit, vaut mieux deux que... Parce que quand on est deux, on allume encore. Si on est trois, on allume encore. Si on est 5, si on est 6, si on est 10, si on est 1000. Et imaginez les bois là maintenant. 1000 personnes, ça fait dire 1000 bois. Eh, maintenant on allume le feu ici. Si on allume le feu ici, tous les serpents qui sont dans nos ventres vont fuir. Mais on dit le feu, ce n'est pas le fait de dire, eh, j'ai maudit. Non, alléluia. Ce n'est pas le fait de dire, eh, eux aussi, qu'est-ce qu'ils croient? Ce n'est pas le fait de dire que j'allume le feu avec les allumettes. C'est le feu, ça veut dire mes genoux souffrent.
Ça veut dire, moi, mon cœur, tant que Jésus, tu ne m'as pas touché, tant que Jésus, tu n'as pas libéré la maison de ma soeur, moi et toi, Jésus, je n'arrêterai pas de t'importuniter. Je n'arrêterai pas de te chercher. Je vais pleurer. S'il faut que je gêne, je gênerai même un jour. Rien que pour ma soeur. Même pas pour moi. Mon problème à moi, Jésus, occupe-toi. Alléluia. Parce qu'il a dit, il y a le bonheur à donner que... mais toi, maman, tu veux, donne-moi. Moi seulement. Bénissez-moi. Bénissez-moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Tu cours, je m'en vais. Demain, tu as mal au ventre. Demain, tes enfants te cassent la tête. Tu cours, tu cours. Seulement toi. Quel jour, toi, tu vas franchir cette porte. Tu rentres ici pour intercéder pour l'autre. Quel jour. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Je peux faire des 40 jours de prière. Priez pour moi. Je prie. Oh Seigneur, mon mariage. Mais Jésus, regarde d'abord ton cœur là. Pourquoi d'abord tu cherches ce mariage? Jésus regarde au-dedans de toi. Et tu n'es même pas d'abord mûr. Tu ne connais même pas c'est quoi le mariage. Tu ne sais même pas où tu veux aller t'engager. Mais comme Aurélie a un mariage, comme maman Gisèle a un mariage, tu te dis, ah, moi aussi, hein, je suis aussi capable, hein, moi aussi, hein, je peux, hein. Ah, c'est rien, hein. Le mariage, c'est quoi? La robe blanche, la bague, une grande fête, ah, le pipi, milala, moninga, balèze, c'est là. Ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est pas le mariage. Avant d'abord que tu demandes au mariage, demande d'abord à Dieu, mérite-moi. Va d'abord prier pour l'autre qui pleure tous les jours son mari là-bas. Va d'abord prier pour l'autre et dans sa maison, ça ne va pas. Son mari est vagabond de toutes les vagabonds. Et toi, tu encourages parfois cela. Et tu viens vers Dieu, tu dis, donne-moi un mari. Mais le mariage, c'est après le pi. Ça, c'est le mariage. Alléluia. Alléluia. Quand ton mari là finira, il te dira plus chérie. Quand ton mari là, il rentrera à 3h, 4h du matin. Tu feras quoi? Tu vas te lamenter? Ou tu vas monter à la brèche? Tu vas l'insulter? On nous a dit, pas d'impolitesse. Tu vas l'insulter? Tu seras aimable? Tu seras serviable? Toujours vertueuse? Celle qui a dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour le bien et pour le pire. Ah, quand le pire arrive, tu dis, ce n'est plus le mariage. C'est des choses qui sont normales. Nous vivons cela. Mais aujourd'hui, Dieu dit, non, femme, lève-toi. Monte à la brèche. Quelqu'un doit monter à la brèche. Quelqu'un doit monter à la brèche pour la nation.